préoccuper, n'est-ce pas, de notre bien-être, nous préoccuper de nos membres de famille, nous soucier, n'est-ce pas, nous préoccuper de bien-aimés. Mais frères et sœurs, dans le monde spirituel, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça du tout. Les démons n'ont pas le temps de se faire des choses. Alléluia. Les démons ne préparent pas à manger. Satan ne cherche pas à manger. Satan ne cherche pas le vêtement qu'il va mettre. Les démons ne cherchent pas. Ils ne regardent pas à la télévision. Alléluia. Ils ne regardent pas, ils ne sont pas distraits par la Champions League, par la télévision. À votre avis, qu'est-ce que les démons passent le temps à faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent passer le temps à faire 24 heures de la journée, du jour? Alléluia. Sachant qu'ils ont beaucoup de temps, que bientôt ils vont être pris et être jetés dans les temps de feu. À ton avis, tu penses que le démon fait quoi? Il croit c'est le vrai, il regarde la nature? Jamais. Le démon en a après toi. C'est ça, son exercice quotidien, son exercice permanent. À chaque temps, en tout lieu, en tout moment, ils réfléchissent sur comment accomplir leur projet, accomplir leur mission. C'est ça l'agenda des démons. Elle a le cahier de charges. Il n'y a pas le temps de monter, descendre, chercher les médicaments, chercher quoi manger, prendre soin de la famille. Les démons n'ont pas s'il y a des soucis. Alléluia. C'est pour nous donner de comprendre que l'heure est grave. C'est pour nous conscientiser. Alléluia. Le partage de ce matin, c'est beaucoup plus pour nous enraciner davantage dans l'évangile, pour nous affermir dans l'évangile. Alléluia. Donc pourquoi? Parce que les démons travaillent à toute sortie de l'évangile. Ils ne travaillent pas seulement à empêcher les inconvertis d'entrer dans le royaume. Ils ne travaillent pas seulement à empêcher les inconvertis de connaître leur identité. Ils ne travaillent pas seulement à empêcher les inconvertis de connaître Jésus-Christ, de connaître le sacrifice de Christ pour eux. Non. Aussi vrai qu'ils ont la vision, n'est-ce pas, d'empêcher les païens, les inconvertis d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu, ils ont aussi pour mission de faire revenir ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Ils ont aussi pour mission de provoquer une rétrogradation, d'amener, n'est-ce pas, les convertis. Je veux dire, de t'amener à faire marche arrière. Alléluia. C'est ce à quoi les démons passent le temps à travailler. Voilà leur mission, voilà le corps de charge. Alléluia. C'est pourquoi Paul va dire, racheter le temps. Le chrétien n'a pas assez de temps, comme parfois nous pensons que nous avons assez de temps là. Le chrétien n'a pas assez de temps. Alléluia. Parce que nous avons le temps pour beaucoup de choses. Jésus disait à Marthe, alors que Marthe se plaignait de sa sœur Marie, Jésus était entré dans une, à Bethanie, je crois bien, là où résidaient Lazare et ses sœurs. Jésus entre, le maître entre, alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction que le maître entre dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Je prie que le Seigneur entre aussi dans ta maison. Parce que là, le Seigneur entre dans la maison de Lazare, Marie et Marthe. Le Seigneur était assis, prêchait la parole. Alléluia. Et la Bible va nous faire comprendre que Marie était assise auprès du Seigneur et elle regardait sa bouche pour recevoir l'évangile qui sortait de la bouche de Jésus. Alléluia. Quelle grâce d'avoir pu voir le Seigneur, comme les jeunes le disent, en live, en direct, pour voir comment le Seigneur marchait, pour voir comment le Seigneur se comportait. Alléluia. J'aurais tellement aimé être parmi ces gens-là, mais hélas, Dieu a voulu que je naisse pendant ce siècle. Il a voulu que vous aussi vous naissiez pendant ce siècle. C'est pas on ne regrette pas. Alléluia. Donc, Marie était assise là, elle écoutait passionnément l'évangile. Comme papa nous rappelait ici dans la semaine, elle écoutait la parole comme les Béréens. La Bible nous fait comprendre que les Béréens ont écouté la parole avec beaucoup d'empressement, laissant toute autre chose pour recevoir l'évangile, la révélation de Dieu, le message de Dieu. Voilà comment Marie écoutait le Seigneur. Et Marthe était en train de préparer à manger. La nourriture que certainement le maître devait manger. Alléluia. Je dis ça pour qu'on comprenne comment le Seigneur est beaucoup intéressé par notre salut que par beaucoup d'autres choses. Parce que parfois on croit qu'on va substituer notre service de Dieu par la construction des édifices, par le baptême, par beaucoup de choses comme ça. On croit qu'on va substituer, remplacer notre service pour Dieu avec ce genre de choses. Et la nourriture que le Seigneur devait manger, à un moment donné, Marthe se rend compte qu'elle est presque seule à la cuisine. Elle vient voir le Seigneur et lui dit, mais ça ne te fait rien que ma soeur soit assise à tes pieds et qu'elle ne vienne pas pour m'assister dans le travail ménager, le travail de la cuisine. Jésus va lui dire une chose, Marthe, tu t'inquiètes, voilà, et tu t'agites pour peu de choses.
peu de choses. Alors que selon elle montait chercher comment des assiettes, elle descendait chercher de l'eau à boire, elle allait à gauche pour prendre un condiment, elle allait à droite pour prendre du bois. En tout cas, elle se sentait épuisée. Et Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agis pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui lui sera utile. Alléluia. Et pour nous ramener de comprendre que parfois nous sommes beaucoup agités sans choisir la bonne part. On peut épuiser 24 heures de la journée sans avoir choisi la bonne part. La bonne part, c'est quoi? Ouvre l'évangile, tu verras ce que le Seigneur appelle la bonne part. Alléluia. On écoutait la parole qui sortait de sa bouche. Et il a appelé cela la bonne part. Donc, nous devons penser, quand c'est un sous-passement, c'est pas ça le message. Nous devons penser à notre salut et ne pas être distrait, racheter le temps. En principe, si tu peux aller dans ton agenda, tu passes, tu élimines les gestes inutiles, ça te serait bénéfique. Tu élimines les gestes inutiles pour les consacrer, pour les convertir. En sorte que ceci, tu fais 2 heures de temps sur Internet, tu vois que ça ne te profite de rien, tu consacres ces 2 heures de temps à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas légalement, pas comme une loi, mais comme une volonté, avec amour. Le Seigneur aime ce genre de choses. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas quand on prie parce que c'est l'heure de prière. Le Seigneur aime quand on prie parce qu'on veut communier avec lui. Le Seigneur n'aime pas seulement quand on lit la Bible parce que le pasteur a demandé de lire la Bible. Le Seigneur aime quand tu lis la Bible parce que tu veux le connaître, tu veux le chercher, tu veux le sonder. Le Seigneur sait que là, il y a de l'amour. Alléluia. Donc voilà un peu, en guise d'introduction. Et le message d'affermissement ce matin, c'est par rapport à ce que Satan fait dehors. Satan et les démons, qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils essaient, n'est-ce pas, de détruire la foi des uns et des autres. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de Satan. Alléluia. D'où vient Satan? Alléluia. Parce qu'avec cette question, même les chrétiens qui ont 10 ans de persévérance peuvent remettre en question leur conviction en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Rien qu'avec cette question, parce que d'ailleurs, d'où le thème est parti, dans la semaine, j'ai changé avec le frère, et puis voilà, on est arrivé là-dessus et on a trouvé que c'était bénéfique. Et effectivement, il a confessé que justement, d'ailleurs, les gens posent souvent cette question aux païens comme aux chrétiens, n'est-ce pas? Et quand tu n'as pas les éléments de réponse à cette question, tu peux croire à cette philosophie que les gens professent d'ailleurs. Et c'est Dieu qui a créé Satan. Si Dieu savait pourquoi le mal, tout ça, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Alléluia. Lisons un peu Luc chapitre 15. C'est ça le thème, d'où vient Satan? Luc chapitre 15, du verset 25 au verset 30. On va se lever, on va lire. Luc chapitre 15, du verset 25 au verset 30. Luc chapitre 20. Luc chapitre 15. 15 à partir du verset 25 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous parlons de d'où vient Satan. Et quand on lit ce texte-là, tu peux ne pas voir le lien. Mais nous allons essayer d'expliquer avec l'aide du Saint-Esprit le sentiment que le frère et le fils aîné a ici. Alléluia. C'est ce sentiment qui a, n'est-ce pas, façonné, on va dire comme ça, Satan. Ici, il est le fils aîné. Alléluia. Il est le fils aîné. Il a été
dans le monde, il était auprès du Père avant le Fils cadet. Alléluia. Tout comme Satan a été, déjà pour vous dire Satan, d'abord c'est un nom qui lui a été donné après. Satan veut dire adversaire. À la base, son nom, c'était pas Satan. Quel était son nom, ça je ne sais pas. Donc Satan était auprès du Père avant nous. Alléluia. Prenons un peu Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, pour comprendre ça. Ézéchiel 28, du verset 12 au verset 14. Oui. On peut lui donner un micro. Prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en tout. Alléluia. Il est question ici de cet esprit dont nous parlons, il est question de Satan. Donc, vous ouvrez l'oreille et comprenez que les descriptions qu'on donne là sont des descriptions relatives à cet ange, n'est-ce pas, qui est devenu Satan. Il mettait le sceau à la perfection, oui, sœur. Tu étais en Éden. Tu étais en... Alléluia. Retenez le terme, retenez tout ce qu'on va dire. Tu étais en Éden. Lorsque Dieu crée l'univers, n'est-ce pas, ce monde, il le crée le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La Bible fait comprendre là que Satan était en Éden, le jardin d'Éden. Alléluia. Bien avant que Adam et Ève y soient. Est-ce qu'on se comprend? C'est qu'on a parlé au premier-né tout à l'heure. Le premier fils, qui a dit à son père, en tout cas on va revenir là-dessus. Bref, le premier-né était dans la maison auprès du père avant son cadet. Satan était en Éden, ouvrez bien les oreilles, avant Adam. Satan était sur cette terre avant toi et moi. Continue, sœur. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Précision, oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oui. De sardoine. Sardoine. De topaz. La topaz. De diamant. De diamant. De sypholite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De japs. De japs. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. L'émeraude et d'or. Ce sont les pierres précieuses. Alléluia. Ce sont des pierres qui étaient sur, on va dire, la robe ou sur le vêtement de Satan. Alléluia. Était dans une gloire. Oui. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Les tambourins et les flûtes, les objets de musique étaient au service de Satan. Alléluia. Satan avait à sa disposition des objets de musique. On voit beaucoup parce qu'il a beaucoup travaillé dans la louange. Alléluia. Et il continue à travailler aujourd'hui dans la musique, dans les chansons. Donc, on met toujours l'accent dans l'église par rapport à ceux qui travaillent dans la chorale. Faites attention parce que l'ennemi vous guette. Et Satan, on va voir tout à l'heure là, il est possible que Satan ait trompé un peu comme ça. Beaucoup d'anges, c'est possible que ce soit avec la musique. Continue, oui. Les tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Oui. Préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé, avant toi et moi, oui. Tu étais le chérubin protecteur. Alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble. La Bible dit, c'est le prophète Ézéchiel qui a cette révélation que Satan était un chérubin protecteur. Quand on parle de chérubin dans la Bible, il est question des anges qui ont la garde de Dieu. Alléluia. Ce sont les anges qui ont la garde de la sainteté du Père. Et la Bible, effectivement, dit un chérubin protecteur, chargé de protéger. Est-ce qu'on se comprend? C'était un chérubin protecteur, un ange chargé de garder la présence de Dieu, garder le Seigneur lui-même. Oui? Aux ailes déployées. Aux ailes déployées, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tous les anges qui voient la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Même, ce n'est pas tous les anges qui voient le Seigneur. Vous allez voir, je crois, Isaïe chapitre 5, là où chapitre 6, on dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les séraphins se tenaient autour de lui, ils avaient chaque jour chacun de 6 ailes. 2, même se couvraient la face. 2, même se servaient pour voler. Et 2, je crois, sur les pieds. Isaïe chapitre 5, je crois bien. Alléluia. Ils avaient 2 ailes, donc se couvraient la face. Ce n'est pas tous les anges qui voient la présence de Dieu. On parle ici de la proximité que Satan, en fait, qu'il était parmi comme les premiers. Il avait un chérubin protecteur, protégeant la gloire, la présence de Dieu aux ailes déployées, quelqu'un qui voyait la face de Dieu. C'est quoi Jésus va dire quelque part dans les évangiles là que leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les anges qui voient la face du Seigneur. Oui?
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui, ça c'est Éden, oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant de descriptions de l'ange qu'on appelle Satan. Tant de descriptions par rapport à lui. Vous voyez le bonheur, la présence, la position qu'il avait. Alléluia. Alors, il nous faut deux lecteurs. Va dans Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Tu peux lire à partir du premier, lis le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Non, lis le verset 1, le verset 1, le verset... oui, lis d'abord le verset 14, oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui... Va dans Hébreux chapitre 2 plutôt, Hébreux chapitre 2. Oui. Nous sommes au verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ça, c'est une question qui a été posée depuis l'éternité. Parce que les prophètes et les serviteurs de Dieu, contrairement à notre génération qui est distraite, qui ne connaît même pas son Seigneur, ceux qui ont percé le mystère, c'est de comprendre que malgré la position que les anges avaient, Dieu les a plus aimé l'homme que les anges. Est-ce que tu comprends? Et puis le prophète a demandé, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui? Ou le fils de l'homme, Ou le fils de l'homme. pour que tu prennes soin de lui. Reste dans Hébreux, une personne va dans Job chapitre 7, verset 14. Job, une personne va dans Job. Chapitre 7, verset 17. Mais toutefois, si tu es rapide, tu vas, parce que tu as l'air d'être rapide là. Quand on lit sa Bible, ça se sait. Job chapitre 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? La question revient encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu que là, on dit dans Hébreu, c'est pratiquement l'apôtre Paul qui parle. Mais ici, la question avait été posée bien avant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Amen. N'oubliez pas ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'histoire de Satan, sa position. Alléluia. Un garde, on va dire la garde rapprochée, la garde présidentielle de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas ce détail-là. Maintenant ici, Paul a parlé, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et voici aussi Job qui avait posé cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que lui? Pour que tu en fasses tant de cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but de ce partage ce matin, c'est pour que tu découvres aussi ton identité dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Que si la télévision n'a pas pu te dire, à l'école on n'a pas pu te dire, tes parents n'ont même pas su te dire, la société n'a pas su te dire, crois au moins au partage de la parole. La Bible dit ici, les prophètes, les gens qui marchaient avec Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu, disent que Dieu a fait tant de cas de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies soin de lui? Ici, il va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'homme? Oui. Pour que tu en fasses tant de cas. Pour que tu en fasses tant de cas. Nous croyons à la Bible. Nous croyons à la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Même s'il y avait une situation qui te tue, qui te tourmente, même si on t'avait dit n'importe quoi, même si la semaine a été comme n'importe comment, écoute ce que la Bible dit. Voilà le regard de Dieu sur toi. Voilà la pensée de Dieu sur toi. Alléluia. Et Satan est travaillé, les anges, les démons et Satan sont en train de travailler pour empêcher que les hommes aient accès à cette connaissance. Parce que si tu as accès à cette connaissance, tu vas décoller. Tu connaîtras ta identité. Tu seras stable. Alléluia. Et voilà pourquoi il travaille 24 sur 24 pour que les hommes n'aient pas accès à cette connaissance. Mais on parle de ton identité en Christ. Ton identité dans le royaume. Être fils de Dieu. Vous avez vu la jalousie du premier-né tout à l'heure. On a vu la jalousie du premier-né. Alléluia. C'est cette jalousie-là que les démons et Satan manifestent vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Dieu a aimé l'homme. Puis encore quand tu as accepté Jésus-Christ, il te met dans son sein. Alléluia. Pour te toucher, il faut qu'on le touche d'abord.
Comme personne ne peut toucher Dieu, on ne peut pas te toucher. Oui, continue ma soeur. Qu'est-ce que l'homme, Oui, pour que tu en fasses tant de cas, oui. pour que tu daignes prendre garde à lui? Pour que tu dois prendre garde à lui. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. C'est pas la chanson. Il ne t'a pas rejeté. C'est pas seulement la chanson. Les chansons sont inspirées par le Saint-Esprit. À des moments donnés, à des moments difficiles, où le peuple se décourage, où un frère se décourage, une soeur se décourage, l'Esprit de Dieu souffle un cantique, souffle une chanson, souffle une musique pour encourager, pour te donner les paroles de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, quand tu vas brûler, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Parfois, quand le serviteur de Dieu presse seulement, tu sens le feu. Si Dieu lui-même vient là, on va tous sortir d'ici. Alléluia. C'est pourquoi Dieu suscite des circonstances, les songes, les chansons, pour nous faire entendre sa voix. Les écritures aussi. Alléluia. Voilà le message de Dieu. Pour que tu fasses tant de pas. Pour que tu prennes si soin de lui. Qu'est-ce que l'homme? C'est la question que les patriarches se sont posées. Découvrant le mystère de l'amour de Dieu par rapport à l'homme, par rapport à toi, homme comme femme. Et tiens-toi tranquille, le monde ne te dira pas ça. Donc quand tu vas sortir là, le monde va chercher à ôter cette connaissance-là, ôter cette révélation, cette vérité-là, tout de suite là quand tu vas sortir. Heureux celui-là qui garde la parole de Dieu. Alléluia. Jésus va dire la parole de Dieu comme une graine. Quand on sème, dès que tu sors l'ennemi, alléluia, l'ennemi travaille à retirer cette parole. Pas les soucis, les persécutions, les soucis de la vie, les raisonnements, toutes ces choses-là, l'incrédulité. Voilà le travail de Satan. Il veut ôter cette parole. Mais celui qui médite jour et nuit, qui demeure dans ces choses-là, comment est-ce que Satan va les ôter? Alléluia. Il ne tremble pas. J'aime ce chrétien-là, il ne tremble pas, il ne chancelle pas. Il ne doute pas. Même si tout est confus, il marche par la foi, par la vie, et non par la vue, et non par les sens. Parce qu'il sait que son Dieu l'aime, son Dieu prend tant soin de lui, son Dieu fait cas de lui. Les enfants chantent, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et c'est vrai. C'est vrai. Si du moins, c'est que tu crois que la Bible est vraie, tu prouves sur la Bible, non? Crois dans le message que la Bible te donne. Crois ce qui est écrit dans la Bible. Personne t'a forcé d'avoir une Bible, personne t'a imposé une Bible, personne. Rares sont ceux qui t'ont donné une Bible. Tu as eu la Bible parce que tu as la révélation que c'est une vérité. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur cette terre qui ont la Bible. Alléluia. Je prie donc que ce ne soit pas un petit toi et moi, ici, je ne sais pas moi, en Togon, qui vont dire non, la Bible n'est pas vraie, tandis que 2 milliards de personnes ont la Bible. Alléluia. Vous savez, parfois nos faux désirs, là, nos faux prétextes, là, nos faux objectifs, nos faux projets là, peuvent nous amener à dédaigner vraiment, à trouver des raccourcis pour rejeter l'évangile, pour rejeter la Bible. Parce qu'on a vu un objectif, on est tenté, on est amorcé par une convoitise. On veut se jeter à cette convoitise, on commence à rejeter les vérités que 2 milliards de personnes ont acceptées. Et des présidents, je salue ici Donald Trump, et des rois, et des sages, et des intellectuels ont accepté, croient que c'est vrai, et des milliardaires, je salue Donald Trump, mais un petit gars de Bépanda, un petit gars de Saint-Benoît un petit gars de Bonabéry reste ici là, Dieu c'est qui, Dieu c'est qui, Dieu c'est où, Dieu est qui d'abord, tu sors. Ton nom n'est pas dans la Bible. Ton nom, même ton grand-père, son nom n'est pas dans la Bible. Malheur à celui qui conteste avec son Dieu. Alléluia. Oui, continue ça. Pour que tu le visites tous les matins. Alléluia. C'est ton identité, c'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. On va poursuivre, tu vas voir que c'est ce que Satan n'a pas aimé. On se comprend un peu? C'est ce que le premier fils a fait. Comment, moi qui suis là depuis avant, et ce qui se passe là, ce qu'il a fait là, comment il peut venir, tu tues le veau gras, alors que pour moi, tu n'as jamais tué le veau gras. Qui a gêné Satan? Je vais un peu dans Somme là, voir. On va un peu lire encore ça. Ça c'est Job, non? Allons dans Somme, chapitre 8. Le témoignage de 2 personnes est vrai. Ici, on arrive au témoignage de 3 personnes. Somme, chapitre 8, le verset 4. Bénissons le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin. Somme, chapitre 8. Matthieu, verset 4. Ici, c'est David le prophète. Oui. L'Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, tu as de l'iniquité dans Somme mon chapitre cœur. 8, ma bien-aimée. Somme chapitre 8. Quand je contemple les cieux, Oui. ouvrage de tes mains, C'est le roi David qui parle. Alléluia. Amen. Je vais encore, c'est pas des invectives, hein, c'est pas des insultes, non. Mais regarde, tu dirais aussi que David c'est un roi. Alléluia. C'est un qui ne manque de rien. Mais il confesse que Jésus est Seigneur.
Alléluia. Il confesse que Dieu existe, que Dieu est réel. Il c'est le roi David. Il va dire quand je contemple les cieux, oui, l'ouvrage de tes mains, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles la lune et les étoiles que tu as créées, que tu as créées. qu'est-ce que l'homme Aïe, 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 aïe. pour que tu te souviennes de lui? Aïe, 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 Et aïe, le aïe. Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. On parle de toi et de moi. Vous avez trois auteurs qui disent la même chose. Les trois langues, on est dans l'hébreu. Un seul mystère qui a taraudé l'esprit des parents. Comment est-ce que le Seigneur peut nous aimer si tant? Je contemple les cieux et toutes ces choses-là. L'homme lance la fusée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a donné cette intelligence à l'homme? L'homme crée les téléphones, l'homme crée les avions. Pourquoi Dieu a si donné cette intelligence à l'homme? Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, ce que tu as fait de ta main, oui, La lune et les étoiles oui, et que tu as créées, oui. qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme? pour que tu te souviennes de lui? Pour que tu te souviennes de lui, oui. Et le Fils de l'homme Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. et tu l'as couronné de gloire Et et tu- de magnificence. Oui, retournons encore dans Hébreux chapitre 2. 5. En effet, ce n'est pas à des hommes. Non, tu prépares Genèse chapitre 1. Non, il prépare Genèse chapitre 1. Oui, Hébreux chapitre 2. Seul. Parmi nous, là, il y en a qui marchent doucement. Certaines personnes vont pas la page. Pardon, supposons-les. Bon, tout le monde est à la page. Hébreux chapitre 2, oui. Verset. Voilà, toi, certains ne donnent pas encore la page, oui. Verset 5. Oui, En effet, oui. ce n'est pas à des anges que Dieu a promis le monde à venir. Ah, Des anges et Dieu a soumis a au monde. soumis le monde. Oui, le monde à venir dont Oui. nous parlons. Oui, le monde à venir, pas ici le monde à venir, parce que voilà, c'est la Jérusalem nouvelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement le monde à venir qui a été soumis à Dieu, même ce monde avait été soumis. Ce n'est pas seulement le monde à venir qui a été soumis à l'homme, même ce monde avait été soumis à l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a soumis le monde à l'homme. Vous allez voir que la Bible va dire dans Romains chapitre 8, au verset 20, la création, c'est de ça qu'il est question, le monde, a été soumise à la vanité, à Satan et à ses démons, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Qui? Adam. Est-ce qu'on se comprend? Dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4 là-bas, Satan va dire à Jésus, si tu te... Maintenant, on peut savoir avant de revenir. Nous, on reste dans Genèse 1. Et allons dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, On va plutôt au verset 8. le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Oui, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. oui. Alléluia. Amen. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regarde dans Luc, c'est plutôt Luc chapitre 4. Pardon? Luc chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, Oui, l'ayant élevé, oui. lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Pour le rendre de la terre, on va lire, vous allez voir que ce sont des choses, la Bible fait comprendre que c'est le monde que Dieu avait soumis à l'homme. Et c'est ce qu'on croit aujourd'hui, c'est que pour bénéficier d'une promotion, bénéficier d'un titre, bénéficier d'un avantage dans ce monde, il faut vraiment servir Satan. Non, c'est pas comme ça que ça devait être. Tout appartient à l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé, oui? Satan montre ici à Jésus que toutes ces choses-là, il les montre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces la royaumes. gloire de ces royaumes, y compris le Cameroun.
Le Cameroun était là. Hein. Alléluia. Et tous les royaumes, la France, la Belgique, tous les royaumes, Satan lui montre ça. Et je vais te donner ça si. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été par qui? Par Adam. C'est pas par Dieu. Quand Adam a mangé du fruit, il a donné la clé à Satan. La Bible te dit que reviens à Hébreu où on était. Tout ça il appartenait à l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Ça appartenait à l'homme. Oui? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Oui? Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Oui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Oui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Oui? Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Un peu de temps au-dessous des anges. Oui, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ok. Va maintenant à Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits On parle ici des anges. Ils sont des esprits au service de Dieu, au service de Dieu, oui. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Par rapport aux hommes, les anges ont été envoyés pour être les serviteurs des hommes. Alléluia. Il a fallu qu'on lise Ézéchiel chapitre 28, là, pour voir un peu la position que Satan avait, et l'homme qui est venu après, tout ce que Dieu lui a donné. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que Dieu lui a donné. Noël, va maintenant dans Genèse chapitre 1, lis à partir du verset 27. Noël, la petite va lire Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Là, tu vas revenir à Ézéchiel tout à l'heure. Oui? Chapitre 1, à partir du verset 27, je lis au nom de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Vous allez, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que quand Moïse, c'est Moïse qui parle ici, c'est Moïse qui raconte l'histoire. Chaque fois, il va dire, et Dieu vit que cela était bon. Quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a dit comprendre. Est-ce que tu sais pourquoi c'est précisé? Alléluia. C'est parce qu'à côté, il y avait certains qui voyaient que ce n'était pas bon. Alléluia. Il y a un autre qui voyait que ce n'était pas bon. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qu'il n'a pas fait pour les anges. Alléluia. Tous ne sont pas comme lui. Tous n'ont pas cette liberté que nous avons, la domination que nous avons. Alléluia. Oui. Il créa l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, oui. Soyez féconds, oui. Multipliez-vous, remplissez la terre. Oui. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Cette histoire, Satan est là. Il était là avant l'homme, avant Adam. Tout ce qui se passe là, il est là, il écoute, il voit. Dieu lui donne la domination. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Oui. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Oui. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, oui. Ce sera votre nourriture. Oui. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, oui. ayant en soi un souffle de vie. Toutes ces choses étaient soumises à l'homme, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre, dans les mers. Et devait être la propriété de l'homme. Oui. Je donne toute herbe de nourriture, oui. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alléluia. Alléluia. C'est là que Satan a dit jamais. C'est là qu'il n'a pas été d'accord. Alléluia. Quand il y avait toute cette domination, ce qu'on vient de voir dans Genèse, dans Luc chapitre 15. Moi qui suis là avant, le premier, moi tu ne m'as pas fait tant, parce qu'il était là tout simplement à la présence de Dieu. Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu le met dans le jardin d'Éden, Dieu lui donne la domination sur toute l'humanité, sur tout. Satan a dit jamais. Ézéchiel chapitre 28. Verset 15, on est à partir du verset 15. Tu as été intégré dans tes Un peu plus fort, s'il te plaît, se rapproche du micro, oui.
Tu as été intégré dans tes voies. Tu as été intègre. Intègre Oui. dans tes voies. Dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est la suite de l'histoire. Nous parlons ici de ce chérubin protecteur, ce Satan. Il a été intègre jusqu'au jour où l'iniquité s'est découverte en lui. Donc Dieu a donné la voie pour protéger de Satan d'où Satan vient. C'est un ange qui était là dans la présence de Dieu, qui était au service de Dieu. Alléluia. Il s'est rebellé à cause de l'héritage de la confiance que Dieu a mise en l'homme. Essayez de calmer l'enfant. À cause de l'héritage que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Et la Bible dit ici là qu'il a été intègre depuis le début jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Oui. Par la grandeur de ton commerce, Oui. tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te chasse du jardin de la nuit. Et je te fais Et disparaître. je te fais disparaître. Chérubin protecteur, Le chérubin protecteur, il est question aussi de Satan. Oui. du milieu des pierres étincelantes. Du milieu des pieds, tout ce qu'il avait, voilà pourquoi il était changé, il est devenu comme il est, on va dire, hideux, laid, affreux. Tout ce qu'il avait de glorieux, il les a perdus, il a été dépossédé de cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, lui continue d'abord. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, Oui, et tu as corrompu ta sagesse pour ton éclat. voilà. Voilà Isaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14. Tu lis le verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Oui, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et le verre sonne ta couverture. oui, oui. Te voilà tombé du ciel, Verset 12, te voilà. tombé du ciel, Oui, astre brillant, oui. fils de l'aurore. Mhm. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais à ton cœur, C'est de l'iniquité dont Ézéchiel vient de parler. Tu disais dans ton cœur. Il a dit que tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut découverte en toi. Alors, ce qu'il pensait dans son cœur. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'il se disait? Je monterai au ciel parce que c'était en Éden. Oui. Je lèverai mon trône au-dessus de. Alléluia. On peut lui donner notre micro. Tu peux le donner là, s'il te plaît. Merci. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Quand la Bible parle d'étoiles, elle parle aussi d'anges. Alléluia. Quand on parle des étoiles dans la Bible, on parle aussi des anges. Il disait ici qu'il veut monter au trône. Puisque sur la terre, Dieu ne lui a pas donné la domination. Le monde que Dieu a créé, Dieu n'a pas donné la domination. Lui, une rébellion est née dans son cœur. Alléluia. Ça veut dire qu'il était intègre jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée à lui. Une rébellion est née dans son cœur. Il a dit, je monterai au ciel, je mettrai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Oui. je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, Oui, dans le ciel. à l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Le très haut étant le Seigneur. Alléluia. En fait, je vais monter. Et ici, c'est là où on voit pour la première fois la naissance d'un coup d'État. Alléluia. Nous sommes en 2 Samuel, chapitre 15. C'est là que le premier coup d'État a eu lieu. 2 Samuel, chapitre 15. On va aller à partir du verset 2, hein, je crois bien. Oui, c'est Absalom. Prends-moi à partir du premier verset. Après cela, Absalom se procura un chat et des chevaux. Ici, il est question d'Absalom, qui, n'est-ce pas, était un peu comme Satan, était aigri, était fâché contre son père, le roi David. De la même façon que Satan était aigri, était fâché contre voilà, Dieu, son créateur. Absalom ici, n'est-ce pas, va manifester, voilà pourquoi toutes ces choses-là,
Pourquoi on dit à la base c'est le diable qui est? Parce que le processus est le même. Le procédé est le même. Absalom, qu'est-ce qu'il va faire? Après cela, Absalom se procura un char électrifié et quelques hommes qui couraient devant. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une tribu d'Israël. Je suis d'une telle tribu d'Israël. Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et libre. Les personnes de chez le roi étaient. Cette histoire parle de comment Satan s'est mis à séduire les autres anges. Alléluia. Parce que la Bible va nous dire dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, verset 3, là, que Satan en partant, sa queue a entraîné un tiers des étoiles. On parle ici des anges. Donc un tiers des étoiles, un tiers des anges qui étaient au service de Dieu, en fait, de la multitude des anges qui étaient au service de Dieu, Satan en a pris le un tiers. Alléluia. Après un troisième, si vous voulez, le un tiers. Et c'est dans ce processus-là qu'il a fait. Voilà pourquoi je parlais. On se demande comment est-ce que ça a pu se faire. Il est possible que ça. Certains ont pensé que peut-être ça avait les pieds qui les a charmés, mais il est aussi possible que ce soit au travail de la musique. Alléluia. Alors on se demande comment est-ce qu'il a pu entraîner les anges, entraîner ceux-là à son service. Il est possible que ce soit avec la musique parce qu'il était un grand joueur de musique, un grand joueur de louange. Il est possible qu'il les a enchantés comme ça. Donc c'est ça que Absalom va faire. Il va commencer à voir les gens qui montaient vers le roi David. Il va les prendre à côté. Vous leur dites où est-ce que tu vas? Ils vont dire je vais vers le roi David. Il dit pourquoi? Il y a tel problème. Voilà. Absalom va dire que non, le roi ne va pas t'écouter. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Si j'ai la première juge ici sur la première place, sur le roi du pays, oui. Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi. Certainement, c'est ce que Satan a dit aux autres anges. Parce que quand en fait, Satan disait, je monterai dans l'assemblée de Seigneur, je mettrai mon siège au-dessus du siège du Très-Haut. Je serai le roi, le président, on va dire le Dieu, voilà, il serait Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas avoir eu à entraîner les démons qui sont à son service sans rien leur proposer. Alléluia. Il lui a certainement proposé, comme Absalom va le dire là, que si je suis juge, chacun qui viendra aura, n'est-ce pas, je lui ferai justice. Et pourquoi ça s'explique? Parce que quand vous regardez l'univers, la conception de l'univers, vous voyez que ces démons-là se sont partagés l'univers. Alléluia. Ces démons-là se sont partagés l'univers. On prend seulement notre galaxie qui a des milliards d'étoiles. Ce sont des mondes habités, les planètes que vous entendez là. On va un peu trop loin là. Ce sont des mondes habités. Notre galaxie a presque Saturne, Jupiter, Mars, voilà Vénus. Ce sont des planètes. Ce sont des mondes habités comme la Terre est habitée. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dit qu'il soit pas en vampire dans un autre monde, c'est là qu'il va. Ce sont des mondes qui existent. Quand on dit qu'il est dans un autre monde, ce n'était pas sur la Terre, c'est dans un autre monde, sur une autre planète, les avions de nuit. Est-ce qu'on se comprend? C'est des choses qui existent. Et c'est la demeure des démons. Les Mars, Saturne, Jupiter, les démons, ils sont. Même dans le soleil, il y a un démon. Quand on dit qu'on adore le soleil, ça n'a rien à voir avec le soleil. Quand on dit qu'on adore la lune, ça n'a rien à voir avec la lune. C'est le démon qui est. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pourquoi? Parce qu'ils sont partagés l'univers. Chacun dit moi je vais là-bas, d'autres disent moi je vais là-bas. Voilà comment ça s'est passé. Ils sont partagés le monde. Alléluia. Voilà comment ça s'est passé. Satan a proposé des choses qui sont acceptées. Et même la terre, certains sont venus. Que nous on sera sur la terre. Nous on sera dans l'eau. Il les a séduits, il les a amenés comme ça. Et la faute prend un peu Genèse, Deutéronome chapitre 32, avant qu'on revienne là. Parce qu'on parle de ça avec les gens, ils vont dire que non, mais ça ne dédouane pas Dieu, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a créé, si la faute lui revient toujours. Non, Moïse a répondu à cette question pour nous depuis bien longtemps. Prends Genèse chapitre 32, voir. Non, Deutéronome 32. Je vais lire le verset, je crois 5. Hein. Deutéronome 32, verset 5. Alléluia. S'ils se sont corrompus, à Dieu n'est point la faute.
On se demande, alléluia. Vous savez, je dis que c'est un message d'affermissement pour nous enraciner davantage dans l'évangile par rapport à tout ce qu'on peut recevoir comme flèche, comme attaque d'ailleurs, comme question. Et Paul va dire que nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Pour répondre aux gens dehors, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut se limiter à ce qui est écrit dans la parole. Et rien qu'avec ça, tu peux répondre, n'est-ce pas, à celui-là qui peut te poser des questions par rapport à l'origine de Satan, par rapport aux démons, par rapport à l'origine de toutes ces choses-là. Alléluia. Et si la réponse est faite, si c'est corrompu, on se demande comment est-ce qu'on peut se faire pour se corrompre? Parce que la Bible dit que ce sont des êtres incorruptibles. Mais comment Satan a pu entraîner ces gens-là? C'est ce que Moïse va dire, s'ils sont corrompus, la faute n'est pas à Dieu. Alléluia. Si ces démons sont corrompus, la faute n'est pas à Dieu. Lui retourne dans Samuel. Continue 2 Samuel, 2 Samuel 15, non? Il a passé le verset 3. Oui. Et quand quelqu'un s'approchait pour tester de la main, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Oui. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi de l'Église. Voilà. C'est là, quand vous allez lire la suite, vous allez voir que par la suite des temps, il a entré tous ces gens-là dans son camp. Il est parti se lever contre le roi David. Alléluia. Il est parti se soulever contre le roi David. Le roi David a été obligé de fuir. Alléluia. Le roi David a été obligé de fuir. C'est là où David a commencé à écrire les psaumes. Quand vous lisez les psaumes là, David les a écrits dans les temps terribles. Rares sont les psaumes où David les a écrits étant dans sa cité. Que ce soit dans la cité de David ou bien que ce soit à Hébron, là où il habitait pendant 8 ans avant d'aller dans la cité de David. La plupart des psaumes que David a écrits, c'est quand il fuyait son fils Absalom. C'est quand il était dans le périple, quand il fuyait Saül. Alléluia. On dit ici que David a fui lorsque Salomon s'est levé contre lui. Alléluia. Mais notre papa n'a pas fui. Alléluia. Quand le diable s'est levé contre lui, notre papa n'a pas fui. Il est resté, et Ésaïe 80 nous fait comprendre que lui et ces démons-là, ils ont été précipités. Dieu a des hommes à sa disposition comme Michel, l'archange Michel qui s'est levé là pour combattre contre Satan. Vous connaissez l'histoire. Pour frapper Satan, il a réfugié une défaite. Ils ont été précipités. Il ne put plus trouver de place pour lui dans le royaume du Père, dans le royaume de Dieu. Ils sont rebellés, ils sont allés sur la terre, un peu de partout, pour détruire la création, pour détruire les hommes. L'homme que Dieu a tant aimé, il s'est décidé de détruire l'homme, d'empêcher l'homme de connaître d'abord son héritage, ce qui lui appartient. Ces choses-là, la création nous appartenait. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre que le monde nouveau nous sera soumis. Parce qu'il n'y a aucune parole du Seigneur qui va tomber. Tout ce que Dieu a écrit là, ça va s'accomplir. Alléluia. Les premières paroles vont s'accomplir pendant le millénium par rapport à la loi, de loi de Moïse. Il a donné aux Hébreux pour leur montrer que c'était possible de pratiquer. Et là, le reste va s'accomplir pendant la Jérusalem nouvelle. On aura la domination véritable. Alléluia. On aura la domination sur le monde. C'est donc ça qui a choqué Satan. C'est ça qui n'a pas plu. Alors qu'il s'est rébellé. Alléluia. Il s'est rébellé, il a entraîné une multitude avec eux qui sont là aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les religions, qui sont dans les coutumes, les traditions, les sectes, toutes ces choses-là pour empêcher les hommes d'avoir, de connaître le Seigneur, de connaître vraiment à quoi ils sont appelés, connaître l'identité. Donc au départ, il était là, en Éden, bien couvert de pierres précieuses comme on a lu là, dans une gloire, et il n'a pas imaginé que Dieu pouvait donner cette chose-là à une autre créature. Voilà pourquoi la Bible va dire que dans Jean-là, qu'il a été meurtrier dès le commencement. Alléluia. Donc voilà un peu rapidement ce dont le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Parlant de l'origine de Satan, l'origine des démons, d'où est-ce qu'il vient. Donc on voit là que Satan était là comme un premier-né auprès de Dieu, au service de Dieu, un chérubin protecteur dans la garde de Dieu. Et il a été en Éden, sur cette terre, on va dire comme ça, il était sur la terre avant nous. Et pendant que Dieu créait le monde, il a admiré, parce que c'est ensemble qu'ils ont créé le monde. Vous allez voir que la Bible disait toujours créons, faisons. Il parlait à une corporation de personnes. Le Saint-Esprit, sa parole et toutes ces choses-là pour fabriquer. Alors, là je résume, alors quand Dieu crée l'homme, Dieu aime l'homme, passionnément l'homme.
Et Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la création. Et ça a choqué Satan. Ça n'a pas plu. Ils se sont rebellés, décidément, il voulait monter, prendre la position de Dieu, siéger à la place de Dieu et accomplir d'autres projets. Mais ce qui est sûr, comme la Bible nous fait comprendre, qu'il a entraîné, il a charmé, il a séduit, voilà le mot séduit, plusieurs autres anges qui sont mis à son service. Dans ce coup d'état, voulant monter pour prendre la position de Dieu, pour prendre la place de Dieu, ils n'ont pas été plus forts. Ils n'ont pas été victorieux. Et déjà, le Seigneur les a précipités. Alléluia. Mais il est aussi bon de préciser que la prophétie d'Apocalypse chapitre 12 n'est pas encore accomplie. Satan n'a pas encore été précipité sur la terre. Avant, on était dans Éphésiens chapitre 6. J'ai parlé tout à l'heure quelque chose là. Je ne sais pas si ça va vous laisser tranquille. Là, j'ai parlé du monde habité. Le monde habité, n'est-ce pas? Vous savez ça là-bas quand même, que les planètes là sont habités par des démons. Est-ce que vous le saviez? Amen. Ce n'est pas pour rien que les anciens les adoraient. Vous les Égyptiens construisent les grandes pyramides là pendant des milliards d'années. Après, ils commencent à adorer l'étoile de Sirius. Voilà, merci Seigneur. Quand on entend parler de l'horoscope, vous croyez que c'est dans le ciel? Les constellations, ce sont les constellations. L'horoscope, bélier, poisson, gémeaux, vierge, toutes ces choses-là. Ce sont des images qui sont dans le ciel. Quand on parle de constellation, c'est un amas, un ensemble d'étoiles qui donne une figure. La figure du lion, la figure des gémeaux, la figure de la balance. Et au milieu, là, il y a un démon qui habite. Et les anciens, les adorants, ils adoraient. Ça n'avait rien à voir avec les étoiles. C'est l'esprit qui est. On se comprend un peu. Les esprits déchus, les anges déchus, là, qui sont allés se loger là-bas, comme ils se logent sur la terre. Ils sont allés se loger là-bas, et ce sont eux qui adorent. Éphésiens chapitre 6. Même dans la mer, Éphésiens chapitre 6. 12. Oui. Alléluia. Alléluia. Les esprits méchants où? C'est chez Dieu là-bas en haut. C'est au deuxième ciel. On se comprend? C'est au deuxième ciel. On a le premier ciel, ce qu'on voit là. Le ciel bleu, les nuages. Il y a le deuxième ciel après. Le mystère astral. On parle du monde. Le voyage astral, vous le connaissez, non? Vous avez entendu parler, non? Le voyage astral, l'astrologie. On parle astral, ce sont les astres. Et ça n'a rien à voir avec les astres, ce sont les esprits qui habitent. C'est ce qu'il essaie de vous comprendre. Et si le roi Paul te fait comprendre qu'on n'a pas de tout contre la chose, mais qu'il y a dans le monde céleste là, il y a des esprits. Et ça cadre avec ce que Paul nous fait comprendre, que ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Ce n'est pas le matériel. Ça cadre avec ce que Paul dit. Paul te dit, les Babyloniens, les ancêtres, tout ce qu'on dit, quand on voit l'étoile, on voit les étoiles, ça n'a rien à voir avec les étoiles. C'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Va un peu dans, je ne sais pas quel Corinthien là. 1 Corinthiens, je crois 10 ou 11. Et 1 Corinthiens. Ok. 1 Corinthiens chapitre 8. Ça c'est la doctrine. Alléluia. Tu veux pouvoir rentrer les dents rassasiés. Et comme on a vu l'autre jour, la certitude de l'enseignement qu'on a reçu. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a une religion qui adore un Dieu qui est dans la terre? Toutes les religions disent que le Dieu est... Alléluia. Toutes les religions, le bouddhisme, l'islam, disent que les dieux sont là. Et tu vois les religions là, tu vas voir ce sont les astres. Il est question de la lune, il est question des étoiles, il est question de Vénus, il est question, c'est toujours des étoiles, c'est toutes des planètes. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec ces objets matériels-là. Pour te dire qu'ici, il y a des êtres qui sont appelés Dieu, comme ils le sont, comme il y en a effectivement. Alléluia. Reprends. S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, il ne va pas dire que c'est une conjonction de conjonction, ce n'est pas une supposition. Il dit quelque part comme il existe réellement. Oui, vas-y, continue la lecture, vois.
Oui? Alléluia. L'apôtre Paul te dit qu'effectivement, il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Et certains sont dans le ciel. Ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que ce n'est pas le ciel de Dieu. Alléluia. Ce sont dans les régions inférieures du ciel, entre le ciel de Dieu et notre ciel. Alléluia. Ces astres-là, ce sont des mondes habités. Quand il dit que soit un vampire, il y en a qui peuvent boire le sang. Mais il y en a qui habitent. On te dit quand tu arrives là-bas, mon frère, tu es dépassé. Un monde magnifique. Les sorciers racontent souvent des histoires, non? Ils racontent des histoires qu'ils sont sortis en vampire, ils sont allés dans un monde où la reine des eaux est. Bon, ça c'est dans les eaux. Mais notre sauvage astral, astre, qu'on parle d'astre, ce sont les corps errants, les corps. Bon, ce sont les corps du céleste. Là, les démons y habitent. Alléluia. Donc, quand ils ont été précipités, ils sont allés se placer là-bas, ils ont dit que, en fait, chacun a voulu être un Dieu. En fait, peut-être que Satan leur a promis. Chacun a commencé à être Dieu. Moi, je suis un Dieu. Ils sont revenus aux hommes comme des dieux. Ils sont revenus aux hommes comme des patriarches. Ils ont fondé les coutumes. Ils ont fondé les traditions. Ils ont fondé les religions. Ils ont fondé pour égarer les hommes. Pour qu'on les adore. Et les crânes et les traditions, tout ça, ce sont eux qui sont derrière. Objectif, les adorer. Mais il y a ce qu'on appelle le mystère de la médiation. Ils ne peuvent pas se manifester eux-mêmes. Il faut qu'ils trouvent un alibi par lequel on va les adorer. Alléluia. Là, ils se manifestent comme ça. Ah, c'est un démon, je ne peux pas l'adorer. Il faut qu'ils trouvent des raisons, des moyens par lesquels on va les adorer. Ils peuvent prendre les arbres. Alléluia. Ils peuvent prendre un arbre. C'est l'autel, c'est l'arbre de la concession. Il habite là-dedans. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Tu viens de dire là, on a pris la semence, tu ne vas pas croire. Les arbres la tradition, les arbres des hôtels là, ça pique là-dedans. Les crânes, tout ça là, dès qu'on inaugure là, on fait comment ils appellent ça? Après les funérailles là, dès qu'on fait le rite, ça devient autre chose, l'esprit entre là-dedans. On commence à l'adorer, on veut dire que També, on dit qu'on adore l'ancêtre qui est mort depuis, il attend son jugement. Alors Paul va dire que, il continue, c'est dans le même texte.